Bienvenue à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous culture et bonne humeur de la semaine. C'est le pourquoi du comment, bien sûr. Partons sans plus attendre à la découverte d'une nouvelle expression, crier quelque chose sur les toits, qu'on utilise lorsqu'on diffuse largement une information, parfois intime ou confidentielle à la base, pour que tout le monde soit au courant. Eh bien, si la locution est apparue dans notre langage au XVIe siècle, ça n'a rien à voir avec la gouaille des ramoneurs ou des couvreurs de l'époque, mais plutôt avec les consignes d'un charpentier que vous connaissez bien. Revenons au début du ministère de Jésus. Alors qu'il voyage de ville en ville pour annoncer le royaume de Dieu, des foules immenses se pressent à sa rencontre juste pour le voir, le toucher, écouter ses enseignements, pour être bénis et guéris aussi. Mais il se heurte déjà fortement à certains pharisiens. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, ce sont ces juifs très rigoristes qui rejettent le Christ parce qu'il propose une nouvelle façon d'appréhender et de vivre sa foi. En fait, ils ne supportent pas que Jésus puisse parler au nom de Dieu avec autant d'autorité et qu'il prenne des libertés avec la loi de Moïse. Mais le Messie, lui, il vient pour révéler le fin mot de cette loi, pour expliquer que l'objectif de tout ça, c'est que les hommes construisent une civilisation fondée sur l'amour. Du coup, face à cette hostilité et à ces incompréhensions, Jésus prévient ses apôtres. « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive se découvrir, rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les celliers sera prêché sur les toits. » Voilà, c'est dans l'évangile de Luc, et Jésus reprend en fait un dicton populaire qui dit que tout finit par se savoir. Et grâce à lui, la vérité sur la loi sera donc connue de tous. Le même épisode est aussi raconté par Matthieu, mais cette fois, le Christ interpelle directement ses disciples et leur donne une mission. « Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Dans cette formulation, vous le voyez, ce sont les apôtres qui feront connaître la vérité. L'heure est venue pour eux de proclamer aux Juifs et à toutes les nations ce que Jésus leur a révélé. Parce qu'en fait, la vérité de Dieu et le bonheur sont pour tous. Alors il leur dit en gros, montez sur les toits pour qu'on vous entende. Mais pourquoi précisément sur les toits ? Eh bien, regardez ce à quoi ressemblait une ville ou un village à cette époque. Dans ces régions où il fait souvent très chaud, la plupart des maisons étaient construites avec de grands toits terrasses où on se réunissait le soir pour profiter de la fraîcheur. On se mettait alors à discuter avec ses voisins et on se racontait les dernières nouvelles, les derniers potins qui finissaient finalement par se propager de terrasse en terrasse jusqu'à ce que toute la ville soit au courant. C'était un peu le téléphone ou le texto de l'époque en quelque sorte, et il y a pas mal d'habitations qui sont construites de cette façon encore aujourd'hui dans cette partie du monde. Voilà donc pourquoi Jésus demande de proclamer la parole de Dieu sur tous les toits. En fait, c'est une façon d'appuyer sur la nécessité de répandre le message comme une traînée de poudre, de le rendre presque épidémique, si je puis dire. Et c'est au XVIe siècle, je vous le disais, que la France a adopté l'expression « crier sur les toits », même si nous, c'est vrai qu'on discute rarement sur les toits avec nos voisins. Mais bon, c'est vrai que c'est très imagé, on imagine bien l'information voyager de maison en maison comme portée par un écho infini. Bon voilà, maintenant c'est à vous de partager cette émission sur tous les toits, mais aussi dans les caves, les greniers, les villes, les campagnes, bref, je vous fais confiance et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pourquoi du Comment. Bye.